Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre formation sur les adhésifs, la technologie de fixation du futur. Dans ce nouveau module de 40 minutes, nous allons tout d'abord comparer les adhésifs aux méthodes de fixation traditionnelles. Ensuite, nous verrons les différentes technologies adhésives avec des cas clients concrets pour les illustrer. Vous pouvez poser des questions durant le webinaire auxquelles répondra Guillaume à l'issue de la présentation. Maintenant, place à la formation dispensée par Guillaume Derieux, notre expert technique industrie. Bonjour Guillaume. Bonjour Ryan. Donc je vais commencer par me présenter. Alors, hop, bien sûr, au moment où je veux que ça passe. Voilà. Je m'appelle Guillaume Derieux, je travaille chez Henkel depuis 10 ans maintenant. Donc comme le disait Ryan, je fais du support technique dans les adhésifs. Ça veut dire que dans mon travail quotidien, j'accompagne les clients à trouver les meilleures solutions et des solutions novatrices grâce au collage. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement la technologie des adhésifs, leur intérêt, et puis un petit zoom sur quelques produits, comme l'a dit Ryan. Et à la fin, vous pourrez poser des questions. D'ailleurs, il y a déjà une question qui a été posée, j'essaierai d'y répondre tout au long de la formation. Une question de quelqu'un qui connaît bien la gamme Henkel, mais qui voudrait savoir spécifiquement dans les produits Loctite, ceux qui sont utilisables sur un chantier pour des montages avec différents matériaux, minéraux, métalliques, plastiques, verre, peinture, avec des jeux variables, une prise rapide et des produits non coulants. Donc je regarderai famille par famille quelles solutions on peut apporter. Alors en regardant ma diapositive, effectivement, je n'ai pas mis dans mon expertise précédente, donc il y a un peu plus de 10 ans, avant Henkel, je travaillais dans le milieu automobile, dans le développement sur les matériaux de friction. Donc effectivement, je connais les problématiques que peuvent avoir les industriels. Voyons maintenant un petit peu le plan de la formation un peu plus en détail. Donc une petite introduction, c'est fait. Puis je comparerai l'avantage des adhésifs face aux méthodes traditionnelles. Ensuite, nous verrons quelques avantages des adhésifs. Et nous verrons différentes familles d'adhésifs illustrées par quelques applications clients. Donc par exemple, augmenter la fiabilité d'un produit. Nous verrons ainsi comment un client a pu donner une garantie de 10 ans sur son matériel. Obtention d'un assemblage durable en milieu extérieur. Et puis assemblage d'une pièce de taille assez extraordinaire qui ont commencé à travailler d'ailleurs en région parisienne. Et nous finirons par une séquence de questions-réponses qui va durer 10-20 minutes selon le temps nécessaire. Parlons maintenant des systèmes de fixation, on va dire traditionnels. Alors pour simplifier, je ne rentre pas dans le détail de tous les systèmes de fixation qui peuvent exister, mais on fait un comparatif vraiment large comparé au collage, pareil, de façon vraiment large. Oui. Alors, ça ne veut pas passer sur celle d'après. Voilà. Donc en fait, les fixations mécaniques ou traditionnelles sont utilisées depuis très longtemps, le collage aussi d'ailleurs. Par contre, il y a plusieurs limites qui ont été affichées ici. Donc le coût, alors ça peut être le coût de la fixation elle-même, mais également de la main-d'œuvre pour mettre en œuvre les pièces. Le temps, pareil, il faut préparer les pièces, il faut usiner les pièces. Il faut parfois retravailler les pièces pour améliorer l'esthétique. Nous pourrons revenir dans le détail si besoin plus tard. Le coût de la précision d'usinage, comme je disais, ou précision géométrique. Je ne reviens pas sur ce point tout à l'heure, mais en fait, le collage permet de compenser des jeux variables entre les pièces, alors que les fixations traditionnelles ne le peuvent pas forcément. Ça peut être le stockage des pièces, on va le voir dans un exemple après. Quand on colle, on peut coller beaucoup de pièces différentes avec un type de colle.
alors que quand on fait de l'assemblage mécanique, il faut parfois adapter la taille de la fixation à la pièce qu'on fixe. Donc, pour toutes ces raisons, la colle est maintenant omniprésente dans notre vie de tous les jours. Moi, je le vois de façon régulière, effectivement, chez les clients, puisque je visite beaucoup de clients différents. Euh, le fait est que même si on retrouve de la colle partout et qu'il y a beaucoup d'avantages, les clients ont des réticences à utiliser la colle de temps en temps parce que les gens se posent des questions. Donc avant que vous posiez les questions, je vais donner la réponse à quelques questions. Pourquoi les gens en général n'utilisent pas la colle? Les gens se demandent parfois est-ce que les adhésifs sont propres et faciles d'utilisation? Alors oui, les adhésifs sont propres, faciles d'utilisation. Il y a besoin d'un minimum de formation, comme pour les techniques d'assemblage traditionnelles, mais qui sont en général plus rapides et plus faciles à apprendre que les assemblages traditionnels. Après, il y a des équipements de dépose qui sont développés pour permettre une dépose soit en automatique, soit en manuel, mais vraiment propre et facile. Une autre remarque qui vient souvent, c'est est-ce que les adhésifs sont aussi fiables et résistants que les fixations mécaniques ou que la soudure? Alors là, il faut regarder au cas par cas. On a pas mal de cas où la fixation par le collage est plus résistante, plus durable que les assemblages traditionnels, on va dire, mais c'est pas forcément systématique. Donc là, il faut vraiment étudier au cas par cas. Et après, il faut savoir qu'on peut combiner les fixations traditionnelles avec le collage, et souvent on obtient des résultats encore meilleurs que les fixations traditionnelles. Et dernier point qu'on va voir tout de suite, voilà, nous avons toujours fait comme ça. Est-ce que les adhésifs sont adaptés à mon entreprise, à mon application? Donc encore une fois, il faut regarder au cas par cas. Nous proposerons en fait la solution adhésif s'il y a suffisamment d'avantages comparé aux assemblages traditionnels. C'est souvent le cas, mais c'est pas systématiquement le cas. Le but pour nous, c'est de vous présenter quelque chose d'intéressant grâce au collage. Pour savoir si la technique de collage est intéressante, il faut en discuter, il faut faire des tests et on peut vous aider dans ce sens-là. Donc ça peut être à travers une visite, un contact, mais on peut déjà commencer à en discuter tout à l'heure. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, puis on regardera si on peut y répondre à la fin de la présentation. Je vais maintenant vous présenter 4 avantages du collage par rapport aux fixations traditionnelles. Alors ces 4 avantages, ça peut être trouver des solutions aux défis de conception difficiles. Ça peut être assembler des matériaux différents, mais je vais y revenir dans une diapo un peu plus tard. Créer des designs innovants. On va le voir avec un exemple un petit peu plus tard avec l'utilisation d'une colle bicomposant. Et on le verra pareil par une illustration un petit peu plus générique. Augmentation de la fiabilité des produits, pareil, on le verra à travers quelques exemples d'applications tout à l'heure. Et une réduction globale des coûts. Alors là, c'est vraiment une analyse qui doit être faite application par application. Il y a quelques exemples tout à l'heure, mais je passerai vraiment du coup rapidement dessus. J'ai en tête un autre exemple d'un fabricant de moteurs qui a changé en fait le mode de fixation de son roulement sur arbre il y a quelques années pour remplacer en fait un clips qui bloquait le roulement et un joint d'étanchéité par juste un collage. Et le client est passé du coup d'un coût de l'assemblage de 19 centimes à 8 centimes, ce qui fait 11 centimes de réduction. Alors sur un roulement, effectivement, c'est minime. Par contre, quand on commence à fabriquer des milliers de moteurs, ça commence à devenir intéressant. Et après, on augmente la fiabilité aussi de l'assemblage.
Donc on gagne aussi sur le coût de la non-qualité, qui est un coût souvent très très important. Mais voyons d'abord un peu plus en détail les avantages des adhésifs par rapport aux fixations traditionnelles. D'abord, la possibilité de coller des matériaux différents. Alors ça peut être des matériaux flexibles, rigides, comme on le voit à droite. Les adhésifs permettent d'assembler les métaux, les caoutchoucs, les plastiques et de les assembler entre eux, ce qui n'est pas forcément le cas des modes d'assemblage traditionnels. Une soudure ne permettra de souder que des matériaux similaires. Un rivet ou un vissage ne permettra pas d'assembler de façon durable un matériau souple, un matériau rigide par exemple, ou bien même de matériaux souples en même temps. Donc voilà, les colles sont multimatériaux et après nous avons certaines colles qui sont faites pour avoir spécifiquement des résistances à des températures élevées, des résistances mécaniques élevées, des polymérisations rapides. Nous verrons tout à l'heure une famille d'adhésifs qui cumulent température élevée, pas forcément très élevée, mais polymérisation rapide, résistance élevée, multimatériaux. Et puis, pareil, certains adhésifs sont développés spécifiquement pour fonctionner dans des environnements agressifs. Autre avantage, alors, pourquoi ça ne peut pas passer? Voilà. Améliorer l'apparence des pièces. Quand on regarde la soudure, le rivetage, les autres fixations souvent affectent l'apparence des pièces. Alors ça affecte l'apparence des pièces et aussi la propriété des pièces. Quand je fais un rivetage, je perce ma pièce, donc je la fragilise. Quand je fais une soudure, je chauffe la pièce, ce qui peut dégrader des traitements de surface ou bien même des traitements à cœur quand je pense à de l'inox. Alors qu'en fait le collage se fait la plupart du temps à basse température sans détériorer les pièces, ce qui permet de faire des assemblages plus esthétiques, comme on peut le voir sur cette table avec un assemblage verre-métal ou sur cette pièce. Voilà. Là, c'est la fixation de rails à l'intérieur d'un camion frigorifique avec des rivets. Donc, c'est pas très esthétique et en plus, quand ça roule un peu, ça accumule les cochonneries. On peut faire le collage et être aussi résistant et du coup avoir un aspect de surface nettement plus joli de l'assemblage. On va également pouvoir réduire le poids des pièces puisqu'en fait on ne va pas fragiliser les matériaux et on va éventuellement pouvoir combiner des matériaux légers avec des matériaux rigides ou avec une certaine résistance grâce au collage. D'ailleurs, le collage est largement utilisé dans l'automobile, l'aéronautique et les trains, entre autres pour le gain de poids. Avec le collage, on va également pouvoir augmenter la fiabilité du produit. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir trop dans le détail. Mais effectivement, le collage répartit mieux les efforts, donc permet une tenue plus durable. On ne chauffe pas les matériaux, donc pareil, on ne dégrade pas, comme je disais, les traitements de surface. On fait une liaison étanche, ce qui va permettre aussi d'éviter la corrosion et donc la fragilisation des assemblages. Dernier petit point sur la partie réduction de coûts. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment à voir au cas par cas, donc je vais passer rapidement dessus. Mais là, il y a un comparatif qui a été fait sur le coût d'un assemblage avec une rondelle fendue, donc pour éviter le desserrage des assemblages vissés, tout en sachant quand on regarde, dès qu'on sollicite un peu en vibration les assemblages faits avec une rondelle fendue, on voit qu'on a très vite une perte de tension, donc de tenue de l'assemblage entre les pièces. Et comme je disais tout à l'heure, potentiellement
un problème qualité. Avec un frein filet, on voit que sur les petites pièces, effectivement, le gain est pas énorme. Par contre, dès qu'on augmente le diamètre des pièces, le frein filet coûte pas beaucoup plus cher, alors que la rondelle coûte tout de suite beaucoup plus cher. Alors le calcul a été fait en utilisant le coût d'un frein filet Loctite pour 100 freinages en se basant sur un conditionnement 50 millilitres. Et pareil pour le coût de la rondelle, en sachant que si on a différents types de vis à freiner, il faudra stocker différents types de rondelles, alors qu'avec un frein filet type Loctite 243, on pourra freiner du M10, du M16, du M24, du M30. Voilà, on peut avoir un produit qui fait tous les assemblages. Un autre comparatif au niveau prix, c'est sur l'assemblage dans une fixation cylindrique. Donc comme je disais, déjà on peut être plus résistant, donc avoir moins de défaillances. Le process est potentiellement plus simple et on peut avoir un coût matière aussi au niveau de l'usinage. Donc en fait, la référence dans le cas présent est le coût de production d'une pièce frettée, donc assemblée avec la pièce extérieure chauffée. On a besoin d'une précision d'usinage important. Quand on fait du collé avec interférence, on a besoin de moins de précision d'assemblage, donc ça coûte un petit peu moins cher, même en comptant la colle à l'intérieur. Quand on fait du collé glissant, il y a encore moins besoin de précision sur l'usinage, donc pareil, ça coûte encore moins cher. Si on regarde des fixations type clavette, ça coûte beaucoup plus cher à assembler, à usiner, pardon. Ça transmet moins d'efforts, et voilà, c'est assez complexe. Le cannelé transmet beaucoup d'efforts, mais coûte vraiment très cher à assembler. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie comparatif rapide et avantage du collage. Maintenant, nous allons passer dans différentes familles d'assemblage. Alors, chez Henkel, on a une gamme de produits vraiment très très large. Je vais pas revenir je vais pas balayer toutes les solutions qu'on peut avoir. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on est là pour vous aider à trouver la bonne solution de collage. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on regardera en fait votre application, quelle est la famille d'adhésifs ou quel est l'adhésif le plus adapté pour votre application. Et puis, on pourra vous aider à faire les tests de validation. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, puis j'y répondrai à la fin. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Ça a été clair sur la première partie? C'est bon? On me fait signe que oui, c'est bon. Continue, Guillaume. Arrête de parler. Ah, il y a des questions qui arrivent d'un coup. Bon, je vous laisse regarder et puis n'hésitez pas à me dire si besoin. Donc, première famille d'adhésifs qu'on va voir, ce sont les adhésifs instantanés. Alors, les adhésifs instantanés ou cyanoacrylate ou superglue, c'est une technologie que Loctite a en fait à sa gamme depuis le début de cette technologie-là, c'est-à-dire fin des années, années 60. Loctite travaille sur cette technologie depuis très longtemps et a développé beaucoup de solutions. Donc c'est quelque chose que je dis souvent aux industriels. Si vous avez déjà utilisé les cyanoacrylates et que ça n'a pas marché à une époque où vous avez eu des problèmes, dites-vous que la technologie a évolué et peut-être qu'on a des solutions novatrices dans les cyanoacrylates qui peuvent marcher maintenant. Alors voyons d'abord les points positifs. Alors les cyanoacrylates sont des monocomposants, à part une référence dont je vous parlerai rapidement. L'automatisation est relativement facile. Comme je le disais tout à l'heure, on a des équipements qui ont été développés spécifiquement pour nos adhésifs. Donc ça peut être pour de la dépose manuelle, semi-automatique ou automatique. Pareil, n'hésitez pas à nous consulter. Les cyanoacrylates sont multi-substrats. On va potentiellement pouvoir coller quasiment tout avec les cyanoacrylates.
il n'y a que le verre qu'on évitera de coller avec les cyanoacrylates. On a une résistance élevée avec les cyanoacrylates, entre autres quand on parle de collage de plastique ou d'élastomère. Il y a peu d'adhésifs qui adhèrent autant sur les plastiques et les élastomères, tellement que quand on fait un collage avec une cyanoacrylate, souvent le collage est plus résistant que les matériaux eux-mêmes. Donc quand on va venir solliciter l'assemblage, c'est souvent la pièce qui va casser, mais vraiment en dehors du collage plutôt que le collage. Les cyanoacrylates ont une prise très rapide, en quelques secondes. Alors, je l'ai mis dans les côtés positifs, mais parfois c'est un côté négatif, puisqu'effectivement, il faut positionner les pièces correctement dès le départ. Et entre autres, parce que la prise est très rapide, on ne collera en général que des petites pièces. Donc voilà, ça c'est ni dans le côté positif, ni dans le côté négatif. Un autre point, effectivement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on colle quasiment tous les substrats avec les cyanoacrylates. On peut même coller le polypropylène, le polyéthylène, les silicones ou d'autres matériaux réputés incollables ou très difficilement collables. Mais dans ce cas-là, on va utiliser en fait un primaire. Voyons les côtés, les limites des cyanoacrylates. Alors, excusez-moi, ça cafouille un peu. Ça, voilà. Alors, les limites des cyanoacrylates. Alors, il y a le blooming. Le blooming, c'est en fait les traces blanches qu'on peut retrouver autour des cyanoacrylates. Alors, on a différentes cyanoacrylates qui ont été développées, différentes solutions qui ont été développées pour éviter le blooming. Donc, c'est une limite qu'on peut contourner avec certains produits. Je reviendrai dans le détail plus tard si besoin, s'il y a des questions sur ce point-là. Donc, on a des solutions pour lutter contre le blooming. La durabilité dans certaines conditions, pareil, c'est un défaut, on va dire, historique des cyanoacrylates, mais les produits ont été améliorés et donc on a potentiellement des produits qui résistent mieux que ceux que vous avez pu tester à une époque. À une époque, les cyanoacrylates ne résistaient pas du tout aux ambiances humides. Maintenant, il y a certains produits qui résistent bien. Pareil pour le dernier point, la résistance au choc et au pelage. Les cyanoacrylates historiquement sont plutôt rigides et donc résistent pas bien. Mais il y a certaines références qui sont vraiment très très résistantes au pelage et au choc. On se retrouve avec des performances similaires à d'autres familles d'adhésifs. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur les cyanoacrylates qui valent le coup. Si, ça vaut le coup d'en parler tout de suite ou après? Allez, après. Voilà. Maintenant, je passe sur une autre famille. Donc les cyanoacrylates, oui, le point que j'ai pas dit tout à l'heure, les cyanoacrylates, elles vont être limitées en prise en jeu. Ça, c'est une limite qu'elles ont. Elles vont pas prendre au-delà de quelques dixièmes de millimètre, sauf pour un produit. Je vais revenir sur la diapo précédente du coup. Sauf pour un produit que vous voyez en fait à gauche de l'image, qui est un produit bicomposant, qui est le Loctite 3090, qui permet une prise en jeu, qui a une bonne résistance à la coulure et qui permet du coup de coller jusqu'à des jeux de 5 mm. Donc typiquement pour la question qui a été posée avant la formation, avec le 3090, on peut faire des collages sur chantier. On colle beaucoup de matériaux, on peut coller avec du jeu, on a de la résistance à l'écoulement. Typiquement, j'ai en tête quelques cas d'application. Bon, alors un premier qui est un peu personnel, mais c'est toujours le coup de le dire. J'avais une prise à refixer à la maison. Il y a une fixation mécanique normalement sur la prise qui s'était cassée. Donc la solution, c'est de racheter de nouvelles prises et de la fixer en espérant que la nouvelle fixation tienne bien dans le trou du mur. J'ai utilisé la 3090. La prise se fait en moins de 2 minutes. Donc on dépose la colle. On patiente 2 minutes avec la prise à sa position et le collage est efficace et durable. Un autre cas d'application qui a été utilisé
par des gestionnaires de logements, c'est de coller en fait les détecteurs de fumée dans les logements. Donc ça évite, oui, je vais avancer, ça évite de devoir venir avec une perceuse, de percer des murs, tout en sachant qu'il faut vérifier qu'on peut vraiment bien percer ce mur, devoir nettoyer la poussière qu'on a créée derrière. Donc on vient, on met ces petits points de l'optique 3090. Toujours pareil, on maintient pendant 2 minutes et après le collage est durable. Donc passons maintenant à la suite, les époxys. Donc voyons d'abord les bénéfices des époxys. Donc les époxys ont une très haute résistance mécanique, entre autres pour les produits monocomposants, où on va voir vraiment des résistances très très hautes. Je parlais tout à l'heure de la résistance des plastiques pour un collage cyanoacrylate. Là, avec les époxys, quand on assemble des pièces métalliques, type des tôles fines, des choses comme ça, le collage est plus résistant que la tôle elle-même. On est très résistant chimiquement avec les époxys. On a des températures d'utilisation qui vont de moins 55 à plus 100 degrés, voire plus 180 degrés pour certaines références. Donc vraiment des températures d'utilisation très hautes. On a une très bonne durabilité grâce à la résistance. On a des produits mono ou bicomposants. Les monocomposants vont être apolymérisés à chaud, mais vont développer des tenues thermiques et mécaniques plus élevées. On est plutôt sur des produits rigides, mais il y a quelques produits qui sont souples. Mais voilà, on va faire un collage structural très costaud avec les époxys et on va pouvoir prendre en jeu, contrairement au cyanoacrylate standard, on va dire, comme on a vu tout à l'heure. On ne prendra pas non plus trop en jeu, ou au moins pas avec des époxys rapides, parce qu'on va dégager de la chaleur. On verra tout à l'heure, il y a d'autres solutions. Alors, il y a une question qui vaut le coup d'être posée a priori. Ah, vas-y. Oui. Au niveau des températures, la cyano peut-elle être utilisée à température ambiante? Alors, la cyanoacrylate peut être déposée à température ambiante, doit être déposée à température ambiante. Et après, la plage d'utilisation, une fois que la cyanoacrylate est polymérisée, ça va être de moins 40 à plus 80, 120 degrés, ça dépend de la référence elle-même. Donc voilà, on a une bonne tenue en température, pas aussi bon que les meilleurs époxys. Pour les températures négatives que je vais vous indiquer, c'est la température à partir de laquelle le produit devient plus rigide et va pas pouvoir supporter des chocs ou des vibrations. Par contre, si c'est juste du stockage, il n'y a pas de souci à stocker des pièces collées avec une cyanoacrylate, à stocker les pièces à moins 60 degrés, et pareil pour les époxys. Pas d'autres questions? C'est bon, c'est clair. Voyons maintenant les limites sur les époxys. Alors les époxys performantes sont en général lentes. Il faut attendre plusieurs heures ou pas mal de temps pour qu'elles polymérisent complètement. Il y a des époxys rapides qui polymérisent en quelques minutes, mais en général, on n'est pas très très performant. On a une adhérence limitée sur les plastiques et puis sur les caoutchoucs aussi. Et comme je disais tout à l'heure, on évitera des collages en jeu avec des époxys trop rapides parce qu'elles vont dégager de la chaleur quand elles vont polymériser et ça peut causer d'autres problèmes derrière. Alors les époxys peuvent être utilisés pour les collages en chantier, mais bon, c'est souvent un petit peu des solutions chères, on va dire, pour des collages en chantier. Passons maintenant aux acryliques. Alors les acryliques ont des très bonnes adhérences sur les métaux, les plastiques, sur pas mal de substrats d'ailleurs. Ils ont une très bonne résistance au choc et au pelage. Ils tolèrent aussi les mauvaises préparations de surface, donc ils sont intéressants là-dedans. Par contre, sur les limites des acryliques, ce sont des produits inflammables. Ils sont parfois utilisés avec un activateur qui est base solvant parfois. Ils ont une odeur très forte et la durabilité face aux agressions chimiques ou à la température est parfois limitée.
C'est des produits qu'on retrouve fréquemment dans le collage des ferrites dans les moteurs ou les générateurs électriques. Voyons maintenant une autre famille qui sont les polyuréthanes. Alors je vais surtout parler des polyuréthanes rigides dans le cas présent. Donc pour faire du collage structural, on va dire, je vais rester un petit peu dans la lignée du collage structural rigide. Ce sont des produits avec une haute résistance, une bonne résistance à la fatigue. On a un petit peu de souplesse aussi. Il y a un point intéressant sur les époxys, c'est que ils dégagent peu de chaleur, ils dégagent moins de chaleur que les époxys quand ils polymérisent. Donc ça va être intéressant quand on a des collages rapides à faire et qu'on a un petit peu de masse de produit. On ne pourra pas le faire avec une époxy, on pourra le faire parfois avec un polyuréthane. Et du coup, c'est utilisé par exemple, on a développé une gamme de produits pour coller les pales d'éoliennes et pour pouvoir coller avec du jeu et rapidement, ce qui n'est pas possible avec les époxys qui sont utilisés habituellement. On est sur des produits qui également sont assez peu chers et donc pour toutes ces raisons d'ailleurs, ça peut être intéressant pour la question de collage sur un chantier avec du jeu, de la résistance à l'affaissement. Donc voilà, c'est une gamme de produits qui est intéressante. Ça peut être des produits qui vont être en vrac, comme on va le voir à droite, avec un mélange manuel ou automatique, ou en cartouche, et utilisé dans ce cas-là avec un pistolet. On va voir un exemple d'application juste après. Alors il y a quand même quelques limites avec les polyuréthanes. Ça peut être le spectre d'adhésion, ça adhère pas forcément très bien et naturellement sur tous les substrats. Et puis aussi, beaucoup de polyuréthanes contiennent des isocyanates et sont donc classés cancérigènes. Bon, ce qui n'empêche que c'est une gamme de produits quand même assez intéressante. Et je vais vous montrer à travers une illustration d'un cas client. Donc c'est une application chez L10, qui est un fabricant de caravanes anglais, qui voulait en fait réduire le poids de ces caravanes de façon à pouvoir proposer des caravanes avec plus d'équipement ou des caravanes plus grandes sans dépasser le poids de traction possible des voitures de ses clients. Donc il fallait alléger la structure. Le client voulait éliminer les fuites qu'il peut y avoir dans les caravanes parce que ça fait des surcoûts d'un point de vue qualité quand il faut reprendre les caravanes et puis c'est pas terrible d'un point de vue image de marque. Et enfin, l'idée, c'est d'avoir plus de liberté de conception au niveau du design des pièces. Donc la solution utilisée est en fait d'utiliser l'adhésif structural Loctite UK 1367, qui est un polyuréthane bicomposant qu'on voit à l'utilisation en bas à droite avec un pistolet pneumatique. Donc en fait, le collage a permis d'obtenir moins de défaillances, plus de tenue mécanique, puisqu'en fait, l'assemblage collé est 10 fois plus résistant mécaniquement que l'assemblage vissé. L'application a été validée à travers différents tests faits en se basant sur des normes dans les caravanes. Qui consiste entre autres à passer sous la pluie, faire des variations de température, rouler, etc. Et donc grâce à ça, en fait, le client a pu valider, a pu donne une garantie maintenant de 10 ans sur ses caravanes, ce qu'il ne faisait pas avant. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à la suite? Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont intéressantes maintenant? Il y a une question pour les polyuréthanes, une alternative aux isocyanates? Alors, on a certains produits qui sont avec soit un très faible taux d'isocyanate, soit des isocyanates non classifiés. Après, une alternative, je vais vous en montrer une après. Mais j'y reviens après, sauf s'il y a plus de questions. C'est bon, d'accord.
Donc on a pu voir en fait dans le collage structural jusqu'à présent, dans toutes les familles que j'ai pu montrer, on a des avantages, mais on a aussi des limites pour chaque famille de produits. Pour les polyuréthanes, c'est effectivement les isocyanates ou le spectre d'adhésion. Chez Loctite, on a développé en fait une nouvelle gamme de produits qui est un hybride en fait entre différents produits structuraux de façon à récupérer que les bénéfices de chaque famille. Donc cette gamme, c'est la gamme des hybrides. Donc en fait, alors c'est des hybrides en fait qui sont faits entre des cyanoacrylates et des époxys ou des cyanoacrylates et des acryliques. La combinaison de ces technologies va permettre en fait d'avoir une très grande polyvalence niveau matériaux. Donc pareil, on va avoir un spectre très large comme les cyanoacrylates, mais on va éviter de coller le verre. Et après, on peut encore avoir quelques difficultés sur les plastiques très difficiles à coller. On va avoir des produits qui polymérisent très rapidement. On va avoir une prise qui va se faire en moins de 10 minutes pour tous les produits de la gamme actuelle. Alors c'est un point positif et dans certaines applications, ça peut être une limite. On a des produits qui sont très intéressants d'un point de vue hygiène et sécurité, puisqu'en fait on n'a que le pictogramme irritant sur ces produits-là, comme la plupart des cyanoacrylates, et beaucoup mieux que les autres familles que j'ai citées tout à l'heure, les polyuréthanes qui sont cancérigènes, les acryliques qui sont corrosifs, inflammables, les époxys qui sont irritants, corrosifs, enfin voilà. Donc avec les hybrides, vraiment, on est très bien, enfin on est beaucoup mieux d'un point de vue hygiène et sécurité. On est sur des produits bicomposants, donc ils vont polymériser même en jeu. On a des produits qui sont résistants chimiquement, et on va le voir dans le tableau d'après. On a une référence qui permet une résistance en continu jusqu'à 150 degrés. Donc, voyons un peu plus dans le détail la gamme. Alors aujourd'hui à la gamme, c'est une gamme qui est récente, qui date de l'année dernière. On n'a que 4 produits, mais c'est une gamme qui va s'enrichir. Mais déjà avec ces 4 produits, on a quand même des choses très intéressantes. Alors on a classé les produits un peu côté maintenance pour certains et côté assemblage pour d'autres. Rien n'empêche de faire de la maintenance avec un produit qui est un peu plus orienté assemblage et vice versa. Le premier produit, c'est le Loctite 4060 gris. C'est un produit qui est dans une cartouche 25 ml avec un petit piston pour pousser. On fait le mélange en manuel avec une petite spatule. On a une tenue jusqu'à 150 degrés. On a un pot life, donc un temps de travail de 4 à 5 minutes et un temps de prise de 3 à 6 minutes. Deuxième produit, le Loctite hybride 4070. Donc on est pareil sur un produit qui s'utilise sans pistolet. On a une cartouche, un petit poussoir et une buse qu'on vient monter dessus. Le produit est vendu en fait en kit avec 4 mixeurs. Et si besoin, donc ça permet de faire 4 séries de collage. Et si besoin, les mixeurs sont vendus séparément aussi. On a une tenue jusqu'à 100 degrés en continu pour le 40-70 et 120 degrés sur quelques centaines d'heures avec le 40-70. On a un pot life de 4 à 5 minutes et on va avoir un temps de prise de 1 à 6 minutes. Ça va dépendre du jeu qu'il y a entre les pièces. Si on a peu de jeu entre les pièces, le temps de prise, ça va être de 1 à 2 minutes. Côté plus orienté assemblage, on va être sur des produits qui sont en cartouche 50 ou 400 grammes ou en vrac même si des applications le nécessitent. On va mettre un petit mixeur au bout. On a la 40-80 qui est résiliente, qui tient au choc. Alors, comme un bon époxy. On n'est pas au même niveau qu'une très bonne acrylique ou un très bon polyuréthane, mais on est mieux on est aussi bien qu'une bonne époxy. On a une résistance à la température de 100 degrés et on est sur le produit le plus lent actuellement de la gamme, puisqu'on a un pot life de 6 à 7 minutes et puis un temps de prise de 10-12 minutes. Et enfin, le dernier produit de la gamme actuelle, c'est le Loctite hybride 4090, où on a une tenue chimique très importante, une tenue en température à 150 degrés et un pot life de 4 à 5 minutes.
et un temps de prise de 3-4 minutes. Donc en fait, avec ces produits-là, on se retrouve avec des temps de prise équivalents à un polyuréthane ou à une époxy rapide. Par contre, on a les performances d'un très bon polyuréthane ou d'une très bonne époxy. Je pense entre autres à la tenue chimique ou tenue en température. J'ai l'impression qu'il y a des questions. Dites-moi. Effectivement, on a 2 questions relatives aux hybrides, voire même 3. Est-ce qu'il existe des produits hybrides n'ayant pas le phénomène de trace blanche de la cyano? Non, c'est encore une limite effectivement sur les hybrides. C'est qu'effectivement, dans certaines conditions, avant que le produit soit complètement structuré, il peut y avoir de très légères traces blanches côté cyanoacrylate. Et effectivement, bonne remarque, le 3090 peut aussi faire un tout petit peu de blooming. Mais c'est moins important que des collages avec une cyano classique où il y aurait des débats. Par contre, avec les cyanos, dans la gamme des cyanos, il y a des produits qui font pas de blooming. On pourra y revenir plus tard si besoin. Est-ce qu'il est possible de remplacer le PU 6700 par un hybride? Est-ce qu'il est possible donc de prendre un hybride? Il y a des cas d'application où effectivement le PU 6700 pourra être remplacé par un hybride. Après, il faut regarder au cas par cas. Après, si l'idée c'est de remplacer le PU 6700 par des hybrides pour la question hygiène et sécurité, il y a un produit qui a été développé qui s'appelle le PU 6700 ME, micro-émission, et qui n'est pas cancérigène. En lien justement avec la santé, à quand une gamme performante et non dangereuse et écologique? Alors attends, en fait avec l'écho je t'entends pas bien. Excusez-moi. Excuse-moi. Je disais à quand une gamme performante et non dangereuse et écologique? Le slide d'après. Ah oui. Après, dans le cas présent, les comment s'appelle bon, c'est une question un peu compliquée. On pourrait y passer beaucoup de temps. Au global, le collage peut permettre de faire des gains d'un point de vue écologique. Des produits comme ceux-là sont performants. Après, c'est pas des produits qui sont à base de résine d'arbre. Quoi qu'on peut toujours discuter du côté écologique, d'aller couper des arbres pour récupérer leurs matières premières. Mais on a des produits qui sont effectivement écologiques, soft. Ah oui, un autre point, on envoie une réponse aux questions que vous posez aujourd'hui. Ouais, voilà, parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Et j'essaierai de développer un peu plus cette réponse. Voilà, parce que je tarde trop. Je vous passe une petite vidéo, si ça veut bien. Ah bah, elle était skippée, c'est pas grave. De toute façon, j'ai perdu trop de temps déjà. Non, mais je suis passé à travers, c'est pas grave. Alors, effectivement, d'un point de vue gain HSE, on a des produits comme les MSP qui, pour le coup, sont des produits qui sont totalement sans phrase de risque. Donc effectivement, d'un point de vue safe pour l'utilisateur, on peut difficilement faire mieux. Les MSP ont d'autres avantages. Donc ils vont polymériser en fait grâce à l'humidité pour les produits monocomposants ou grâce à un accélérateur pour les produits bicomposants. On va coller beaucoup de substrats différents avec les MSP. On peut prendre en jeu. On est sur des produits qui sont très résistants au choc et à la déformation, puisqu'on est sur des produits souples. C'est des produits sans primaire, donc on évite d'utiliser un primaire bas solvant. Après, il y a quelques cas d'application où l'utilisation d'un promoteur d'adhérence peut augmenter la durabilité de l'assemblage en conditions vraiment sévères. Contrairement au silicone, ils sont compatibles avec la peinture. Et comme je le disais en introduction, c'est des produits sans phase de risque. Et on a une plage d'utilisation de moins 50 à plus 100 degrés. Alors typiquement, en application chantier, ça correspond potentiellement tout à fait aux besoins qui a été exprimé. Pour le côté collage rapide, on utilisera des produits bicomposants comme le MS 9399 qu'on voit sur l'illustration à gauche, qui existe en cartouche 400 ml, en cartouche 50 ml ou en fût pour les applications qui le nécessitent.
Voyons d'ailleurs un exemple d'application avec les MS polymères. Donc en fait, c'est un installateur de panneaux photovoltaïques qui voulait faire un assemblage durable dans des conditions de vie extérieures. On est sur du collage d'aluminium sur acier zingué. La solution qui a été utilisée et validée, c'est le MS 939 en version bicomposant, donc avec une partie B qui permet d'avoir une adhésion, en fait, une prise plus rapide du produit. On a une très bonne adhérence sur les substrats. L'assemblage a été testé par des tests de la Commission électrotechnique internationale, ou CEI ou IEC selon les abréviations. Donc voilà, on est sur du collage en extérieur qui va avoir des contraintes de l'humidité, du vent, mais on retrouve le collage avec les MSP dans beaucoup de types d'assemblages, dans les véhicules, dans les trains, les bateaux, ou des assemblages soumis à des chocs importants. Donc comme je disais tout à l'heure, ça typiquement les MSP, ça peut être une famille qui peut être utilisée pour un collage rapide multimatériaux dans le bâtiment. Nous allons maintenant voir la dernière famille d'adhésifs avant de passer aux questions. Alors la dernière famille, on change vraiment de type d'assemblage, mais je me suis dit, voilà, comme on parle de collage de façon générale, je vais en parler. C'est les adhésifs anaérobies. C'est le début en fait de l'histoire de Loctite ou Loctite, puisque c'était américain. Alors, les anaérobies en fait fonctionnent en l'absence d'oxygène et en présence d'ions métal. Donc ça va être confiné entre deux pièces métalliques. On va les utiliser que sur des jeux faibles. On va être à maximum 0,5 mm, mais la plupart des références, ça va être plutôt 0,1 mm. Donc du coup, on va beaucoup les utiliser dans l'assemblage mécanique, on va dire. On est plutôt sur des produits rigides, mais il y a quelques grades un peu flexibles. On a une tenue de moins 50, enfin une plage d'utilisation recommandée de moins 55 à plus 150 degrés pour toutes les références et quelques références qui tiennent jusqu'à plus de 100 degrés. On est très résistant chimiquement et du coup, comme je le disais, on va l'utiliser beaucoup en assemblage mécanique. Ça peut être pour faire du freinage de visserie, de l'étanchéité de raccord fileté, de l'étanchéité plane, de la fixation d'emmanchement, de l'accouplement en plan que j'ai pas mis là, mais que vous allez voir illustré dans la diapo juste après. Et autre point, on est sur des monocomposants avec les anaérobies. On peut utiliser des activateurs dans certains cas, mais voilà, c'est à discuter. Donc dans le cas présent, c'est un fabricant de tunneliers, donc de machines à creuser des tunnels. Pour exemple, en fait, le tunnel ferroviaire le plus long au monde, qui fait 57 km et qui a été creusé sous le Gothard, donc c'est entre autres sous la Suisse et d'autres pays, a été creusé avec des machines de ce fabricant-là. Et je crois que ce qui est en train d'être creusé autour de Paris, les tunnels du Grand Paris, sont faits aussi avec leurs tunneliers. Donc en fait, c'est des machines qui creusent des tunnels et donc on a besoin de beaucoup de fiabilité parce que s'il y a une panne de la machine quand elle est en train de creuser, on peut pas lui faire marche arrière, on peut difficilement intervenir dessus et donc ça a tout de suite un coût très très important. Pour fiabiliser ces assemblages, ce client utilise différents produits de chez nous, dont le Loctite SF7070, j'ai oublié le SF, qui est un nettoyant, le Loctite 586, qui est l'application que vous voyez en haut à droite en fait. Donc en fait, c'est un accouplement plan-plan qui historiquement était fait juste avec des goujons, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et donc en fait, l'effort est transmis par la compression qui est exercée par les goujons et la friction métal-métal. Et en rajoutant le 586, le client fait une liaison parfaite métal-métal, puisqu'en fait le 586 va venir combler toutes les rugosités, tout le jeu qu'il y a entre les pièces. Et donc on a un facteur de transmission d'effort qui est 2,5 fois plus élevé. Donc on a beaucoup moins de risques de casse. On va plus avoir d'infiltration d'humidité et donc plus de performance.
Il y a le 243 qui est utilisé aussi pour freiner beaucoup de visseries et puis faire des étanchéités. Je vais maintenant passer aux questions, mais juste avant, je fais une petite conclusion rapide pour rappeler un petit peu les intérêts du collage. Donc, on va pouvoir faire une conception plus facile parce qu'on va pouvoir assembler des matériaux différents. On va avoir une résistance aux températures élevées et aux environnements agressifs si on choisit bien l'adhésif. On va avoir une résistance mécanique élevée, comme on vient de le voir à l'instant. On peut même booster des assemblages mécaniques traditionnels. Et on peut avoir une polymérisation rapide si nécessaire. On va pouvoir réduire les coûts de l'assemblage, soit parce qu'on va avoir moins de défaillances. Comme je le disais tout à l'heure, il suffit qu'il y ait une panne sur un tunnelier et qu'on ait un jour d'arrêt, ça va tout de suite coûter quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros. Mais aussi, on peut simplifier des assemblages et dès l'assemblage avoir des solutions plus simples. Le process peut être plus simple. On va stocker moins de matières différentes et donc avoir un coût de stockage moins élevé. On va pouvoir créer des designs innovants, donc on va pouvoir alléger les structures, comme on a pu le voir avec l'exemple des caravanes. On va réduire le bruit, c'est vrai que j'y suis pas revenu pendant la présentation, mais la colle va pouvoir permettre d'avoir un contact franc entre les matériaux ou d'amortir les bruits en utilisant des produits souples, donc on aura moins de bruit. On va pouvoir faire des assemblages plus simples. Je ne vais pas rentrer dans le détail, autrement je vais encore dépasser au niveau du temps. On va pouvoir augmenter la fiabilité des produits, donc ça je l'ai déjà dit, entre autres parce qu'on va mieux distribuer les contraintes. On ne va pas altérer les matériaux, entre autres les matériaux traités contre la corrosion. On ne va pas les dégrader de façon esthétique non plus par une chauffe. Et enfin, on ne va pas les percer, on ne va pas les déformer. Donc on va avoir une esthétique aussi plus intéressante. J'en ai maintenant fini avec ma présentation. On va passer aux questions. Alors, étant donné qu'on a beaucoup de questions, on répondra par écrit plus tard à certaines questions, mais on va déjà en faire un maximum. Première question. Pouvez-vous me dire quel type de colle peuvent coller de l'acier sur du carbone, de l'acier sur de l'alu, du plastique sur du carbone, du tungstène sur du carbone, du tungstène sur de l'alu? Les colles doivent supporter l'arrache, la torsion, la chaleur et le froid. Alors en fait, pour répondre vraiment précisément à cette question, il faudra en discuter plus en détail. Après, dans les familles qu'on a citées jusqu'à présent, si je me souviens bien de tous les matériaux, on peut trouver des solutions dans les MSP, les polyuréthanes, les époxys, les acryliques. Il y a pas mal de solutions. Il faudra voir plus en détail en fait les températures, les contraintes, etc. pour vraiment déterminer le bon produit. Donc on prendra contact directement avec cette personne pour avoir plus de détails. Oui, voilà, il faut avoir un peu plus de détails, donc un cahier des charges plus détaillé. Ensuite, nous cherchons une colle à prise rapide mais donnant un point de collage souple dans des bouts à bout de caoutchouc cellulaire EPDM couramment du diamètre 10 mm. Aujourd'hui, nous utilisons par exemple la 424, mais le point de collage est dur. Quelle référence de colle pouvez-vous nous conseiller? Il faudra pareil qu'on regarde dans le détail, je suis désolé, mais effectivement, alors dans les cyanoacrylates, il y en a quelques-unes qui vont donner un tout petit peu de souplesse, mais qui vont quand même rester un petit peu rigides. On va peut-être passer sur des adhésifs vraiment plus souples, mais on va perdre quelques-uns des intérêts des cyanoacrylates. Donc il faudra voir si c'est effectivement acceptable ou pas, donc il faut regarder pareil plus dans le détail. Merci. Prochaine question. Les solutions permettent-elles de s'affranchir des compatibilités galvaniques des matériaux? Je ne suis pas sûr. Ah oui, si, d'accord. Faudra vérifier dans le détail si la personne peut reformuler. Si la question c'est effectivement, je vais assembler par exemple deux matériaux différents et donc potentiellement je peux avoir un couple galvanique qui se fait. Le collage va en fait étancher la zone entre les pièces, donc j'aurai plus d'électrolyte qui va pouvoir rentrer à l'intérieur et donc j'aurai plus de couple galvanique. Mais ça serait bien si la personne pouvait préciser effectivement si j'ai bien répondu à sa question ou pas. Sinon, qui reformule.
J'y répondrai plus tard par écrit. Alors les réponses, on les fera à tout le monde. Hein. Après, ça reste des réponses générales. Si vous avez une question bien particulière et vous voulez qu'on réponde qu'à vous, n'hésitez pas à le noter. Puis dans ce cas-là, on se contacte en dehors de l'outil formation en ligne. Très bien, merci. Prochaine question. Au niveau des températures, la cyano peut-elle être utilisée à température ambiante? Tu me l'as posé tout à l'heure, ça. Ouais, ça doit les poser. Ouais. La conservation des cyanoacrylates est à 5 degrés, il me semble, mais lorsqu'il est utilisé, devons-nous remettre le produit à cette température après ouverture? Alors, c'est une très bonne question qui revient souvent. Les cyanoacrylates doivent être stockés entre 2 et 8 degrés, donc 5 degrés, c'est parfait. C'est juste la température de stockage. Après, quand on utilise le produit, il faut sortir du stockage quelques heures avant pour que le produit reprenne la température ambiante. Et si on utilise régulièrement la cyanoacrylate, on va dire tous les jours, ou à la rigueur même une fois par semaine, on va pas remettre le produit au frais parce qu'en fait le passage du froid au chaud, etc. pourrait le faire vieillir si on n'utilise pas très bien le produit. Mais après, du coup, quand on commence à utiliser la cyanoacrylate, on peut la laisser à température ambiante. Par contre, il faut savoir que ça va réduire la durée de vie du produit. Il nous restera plus qu'un mois de durée de vie de produit. Une cyanoacrylate, quand ça file, on le voit bien, quand ça commence à être périmé, ça file. Dans ce cas-là, il ne faut plus l'utiliser. C'est la dernière question, a priori. Non. Pardon. Non, mais à laquelle on avait le temps de répondre. Pardon. Non, encore une? On peut en faire encore une. Alors, attends. Ah oui, c'était bien ça. Ouais. Qu'est-ce que le pelage? Est-ce que c'est l'arrachement de la couche de colle? Le pelage, en fait, c'est un effort qu'on met sur la colle, qui est l'effort qu'on ferait spontanément si on veut enlever du ruban adhésif d'une surface, ou, pour reprendre un peu le terme d'origine, quand on pèle une banane, par exemple, donc on vient... C'est pas facile, c'est plus facile à montrer en geste. Donc voilà, on vient solliciter juste le bout du collage, et puis au fur et à mesure qu'on déchire la colle ou l'adhésion, on progresse en fait. Voilà, typiquement, il faut se dire que c'est l'effort qu'on fait naturellement pour enlever un ruban adhésif. Très bien, merci. Ou un ruban ou un pansement, effectivement. Pareil. Du coup, pour rebondir, existe-t-il des colles poreuses, style membrane de diffusion, avec une bonne résistance chimique? Là, je pense qu'il faudra plus de détails pour être sûr que je réponde bien. Désolé. Merci. Encore une dernière question. Et après on arrête. Une dernière question. Pour le décollage, avez-vous un produit? Alors, pour décoller les pièces, il faut regarder au cas par cas, selon la famille d'adhésifs, comment on va le décoller. C'est quelque chose à penser dès la conception. Sur des produits qui sont faibles chimiquement, effectivement, on va pouvoir trouver des solutions, des produits qui vont permettre de décoller facilement. Par contre, pour les produits qui sont résistants chimiquement, il n'y a pas un produit miracle qu'on mettrait sur la pièce et qui va faire fondre en fait la pièce. Par contre, une fois que les pièces sont démontées, pareil, on a certains produits qui peuvent dégrader. Après, là, il faut regarder spécifiquement adhésif par adhésif, assemblage par assemblage, ce qu'on peut utiliser. Si la personne veut mettre un exemple d'application et de produit qu'elle utilise, on peut regarder. Donc, il y a des solutions potentiellement, mais il faut regarder au cas par cas. Merci Guillaume. Nous vous enverrons donc les réponses aux questions que vous avez posées ultérieurement. Merci encore Guillaume, merci à tous pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire qui a lieu le 3 mai 2018 à 10h et qui portera sur le collage des matières plastiques. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site logsit.fr. Merci encore une fois et à bientôt.